refuge essentiel pour affronter l'hiver à Montmagny. Bernard Généreux dresse un bilan sévère de la session parlementaire. La MRC de Montmagny adopte un budget 2026 axé sur la continuité. Lundi, 15 décembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV et bon début de semaine. Jeudi dernier avait lieu l'annonce en point de presse d'une étape déterminante dans la lutte contre l'itinérance avec l'ouverture dès demain, le 16 décembre, d'un refuge de nuit hivernal destiné aux personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle baptisé Lumière d'hiver. Mario Lacombe était sur place et voici ce qu'il nous a rapporté. Fruit d'une concertation exceptionnelle entre plusieurs organisations du milieu magny-montois, un hébergement de nuit pour la période hivernale ouvrira ses portes du 16 décembre au 30 avril au centre récréatif Clément-la-Liberté, situé sur l'avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Porté par la Maison La Frontière et soutenu par le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches, la Ville de Montmagny et la MRC de Montmagny, via sa table de développement social, le projet Lumière d'hiver a nécessité quelques 184 000 $ d'investissement. Sous la supervision de l'organisme, il offrira un lieu sécuritaire et bienveillant aux personnes en situation d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. Madame Paul Giasson, directrice générale de la Maison La Frontière. C'est un projet qu'on avait dans le cœur, depuis des années. Les astres se sont alignés pour ce projet-ci. Donc, on est parti des besoins et on avait la confiance de nos partenaires, donc la Ville, le CIS, puis tous ceux qui ont contribué. Et puis, on arrive avec un refuge qui va être temporaire, en fait, jusqu'au 30 avril. Ça commence le 16 décembre. Et ça va être un 21h à 8h le matin. Les gens vont avoir à réserver leur nuitée. Et ils vont être accueillis par 2 personnes qualifiées, un intervenant ou une intervenante, surveillant-surveillante, pour assurer la sécurité et l'accueil de ces personnes. Comme l'explique Mme Giasson, ce projet est une complémentarité aux services déjà offerts par la Maison La Frontière. À nouveau, Mme Giasson. Ce projet-là aurait pu être unique en soi. Par contre, il fait quand même une continuité avec ce qu'on fait déjà à la Maison de la Frontière, soit l'accueil inconditionnel, où est-ce qu'entre 9h et 4h, on accueille les gens en situation d'itinérance ou de grande instabilité résidentielle. Ça s'ajoute à tout ce qu'on offre aussi au niveau du comptoir alimentaire. Les gens sont accueillis, peuvent faire un répit, prendre leur douche, évidemment manger, se restaurer, avoir accès à tous les intervenants qui sont sur place, qui nous font part de leur projet et comment on peut les appuyer ou les réseauter vers d'autres organismes qui sont précis pour d'autres services. C'est à l'intérieur du centre récréatif Clément-la-Liberté que l'on a aménagé un local pour recevoir les itinérants. Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny. Donc, c'est un local c'est le local 201 du centre récréatif Clément-la-Liberté. Donc, pour la session d'hiver, on avait peu de cours qui se donnaient ici. Donc, concours de circonstances, le local était devenu disponible. Donc, ce qui sera fait, c'est qu'on n'aura pas à le monter, démonter. Donc, il sera vraiment exclusivement réservé pour le refuge d'urgence. Donc, vous voyez un petit peu, et les gens vont rentrer par l'arrière, donc sur le côté de la bâtisse, donc côté nord. Et tout est fonctionnel, tout est réglementaire selon les assurances, selon aussi notre service de protection incendie. Donc, vraiment, c'est un projet vraiment d'équipe. Mario Lacombe au centre récréatif Clément-la-Liberté à Montmagny pour CMA-TV Information. À l'issue de la session parlementaire d'automne, le député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique, Témiscouata, Bernard Généreux, présente un bilan qu'il qualifie de préoccupant, pointant du doigt l'action du gouvernement libéral sur plusieurs fronts, notamment le coût de la vie, la protection des travailleurs et la défense des industries canadiennes. Selon le député, l'augmentation constante du prix des aliments demeure la principale source d'inquiétude pour les familles de la région.
Il rappelle que le premier ministre Carney avait invité les Canadiens à le juger à l'épicerie, un exercice que plusieurs citoyens font désormais chaque semaine, constatant que remplir le panier coûte toujours plus cher. Les plus récentes données du rapport annuel sur les prix alimentaires au Canada 2026 confirment cette tendance avec une hausse prévue pouvant atteindre près de 1 000 $ supplémentaires par année pour une famille moyenne. Le panier d'épicerie hebdomadaire pour une famille de 4 atteindrait ainsi un sommet historique. Toujours selon ces données, 86 % des Canadiens affirment réduire leur consommation de viande en raison de l'augmentation simultanée des prix du bœuf, du porc et du poulet. Une réalité qui, selon Bernard Généreux, frappe particulièrement les régions où le pouvoir d'achat est déjà fragilisé. Le député associe également cette situation au déficit record du gouvernement libéral, évalué à 78,3 milliards de dollars pour l'année fiscale 2025-2026. Il soutient que ces dépenses massives contribuent directement à la hausse du coût de la vie et à l'augmentation des prix des aliments, une facture qui se reflète ultimement à la caisse. Les répercussions sociales sont aussi bien visibles. Au Québec, la fréquentation des banques alimentaires atteint des niveaux sans précédent, avec 3,1 millions de demandes recensées cette année, soit une hausse de 37 % comparativement à 2022. Pour le député, ces chiffres traduisent une pression financière grandissante sur les ménages et soulèvent de sérieuses questions quant aux priorités du gouvernement. Sur le plan économique, Bernard Généreux critique l'inaction d'Ottawa dans les dossiers des tarifs américains, notamment dans les secteurs du bois-d'œuvre et de l'acier. Après plusieurs années de promesses non tenues et l'échec à conclure un accord avant la date butoir du 21 juillet, des fermetures d'usines et des pertes d'emplois ont déjà été observées. Malgré ce contexte, le député affirme que les conservateurs continueront de proposer des solutions visant à améliorer l'abordabilité, protéger les emplois et soutenir les régions. Il conclut en affirmant que cette session parlementaire démontre, selon lui, la nécessité d'un gouvernement mieux branché sur la réalité des familles et des travailleurs de chez nous. La MRC de Montmagny adopte un budget 2026 axé sur la continuité. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Pour célébrer la magie du temps des fêtes, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Nos services et nos conseils sont là pour vous accompagner en toute simplicité. Toute l'équipe de votre Jean Coutu de Montmagny vous souhaite de joyeuses fêtes. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La MRC de Montmagny amorce l'année 2026 avec un budget qui mise sur la continuité, tout en affirmant clairement ses ambitions de développement et de leadership régional. Adopté lors de la séance du 26 novembre dernier, le budget dépasse les 8 millions de dollars et vise à assurer la stabilité financière de l'organisation tout en soutenant de nombreux mandats gouvernementaux. Les quotes-parts municipales atteignent 3 722 153 $ comparativement à 3 355 143 $ en 2025. Bien que l'augmentation apparente soit de 10,94 %, la hausse réelle se situe plutôt à 6,03 %, une différence attribuable à la nouvelle structure de financement du transport collectif. Dorénavant, ce service sera financé par une quote-part dédiée de 165 000 $, permettant une contribution équitable des 14 municipalités et assurant la pérennité d'un service devenu essentiel pour la population. Hormis cet ajustement, l'augmentation des contributions s'explique principalement
par l'évolution de la masse salariale et la poursuite des responsabilités courantes de la MRC, notamment en aménagement du territoire, en environnement, en sécurité publique et en évaluation foncière. L'année 2026 marquera également un virage technologique important. La MRC poursuivra le déploiement d'outils numériques incluant l'intégration graduelle de solutions en intelligence artificielle, un projet appuyé par un doctorant de l'Université de Montréal. L'organisation analysera aussi l'implantation d'un nouveau logiciel comptable en vue d'une possible migration en 2027. Sur le plan de l'aménagement et de l'environnement, plusieurs dossiers majeurs progresseront, dont la révision du schéma d'aménagement, l'avancement du plan climat, la mise à jour du plan de développement de la zone agricole ou le PDZA, l'inventaire patrimonial et la préparation de projets énergétiques d'envergure. Enfin, le développement régional demeurera au cœur des priorités avec la poursuite de la stratégie probablement probable, le soutien au secteur culturel et touristique, ainsi que le maintien des programmes d'aide financière. Montmagny-Mazda marque cette année un jalon important avec son 35e anniversaire, une célébration soulignée récemment lors d'une visite officielle de représentants de Mazda Canada. Cette rencontre a permis de mettre en lumière l'évolution remarquable de la concession depuis sa fondation en 1989, ainsi que son rôle clé dans le paysage automobile de la région. Au fil des décennies, l'entreprise a su bâtir une relation de confiance avec cette clientèle grâce à une équipe engagée et à une direction visionnaire, notamment la famille Bernier et Éric Dorval, qui ont fortement contribué à sa réputation de proximité et de service exemplaire. L'histoire de Montmagny-Mazda s'est enrichie en 2020 lorsqu'elle a rejoint le groupe automobile Fréchette-Thibault, amorçant ainsi une phase de modernisation centrée sur l'expérience client et l'optimisation des opérations. Cette dynamique s'est poursuivie en 2025 avec la nomination de Kevin Michael Lévesque au poste de vice-président associé, un geste qui témoigne de la volonté du groupe de miser sur une relève solide pour propulser la concession vers l'avenir. Pour le président propriétaire Francis Fréchette, cet anniversaire représente une fierté collective et l'occasion de réaffirmer l'engagement du groupe envers la communauté. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a partagé les honneurs lors de sa fin de semaine à l'étranger, récoltant une victoire et subissant un revers, mais concluant le voyage sur une note positive et encourageante pour la suite de la saison. Dimanche, la formation sud-côtoise a rebondi avec une victoire de 3-1 face aux Flames de Gatineau. Dans ce gain important, Victor Poulin s'est illustré en inscrivant 2 buts, soit le premier de la rencontre, ainsi que le dernier dans un filet désert, scellant l'issue du match. Les Flames ont bien tenté de revenir dans la rencontre en créant l'égalité tôt en deuxième période, mais l'Everest a su faire preuve de caractère. C'est Mathias Laflamme qui a redonné l'avance aux siens en fin de période médiane sur des passes de Zachary Lessard et Maxence Bouchard. Devant le filet, Alexandre Lausier a livré une solide performance, repoussant 30 tirs et jouant un rôle clé dans cette victoire. Le week-end avait toutefois commencé plus difficilement vendredi soir à Princeville. L'Everest s'est incliné 5-2 contre le Titan après avoir vu les locaux prendre rapidement les devants avec 2 buts marqués en seulement 20 secondes après 7 minutes de jeu. Malgré ce départ difficile, la Côte-du-Sud a démontré de la résilience en deuxième période grâce au but d'Eliott Labonté et d'Anthony Hamelin, tous deux préparés par Mathias Laflamme. Le Titan a toutefois repris le contrôle de la rencontre avec 3 buts consécutifs. Malgré plus de 40 tirs dirigés vers le gardien Mathis Routier, l'Everest n'a pu réduire l'écart davantage. La formation sud-côtoise disputera maintenant ses 2 derniers matchs avant le congé des fêtes. Samedi, l'équipe sera à Laval pour affronter le Prime avant de conclure l'année 2025 à domicile dimanche après-midi à l'Aréna de Montmagny face aux Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce lundi 15 décembre. Dans un moment, les prévisions de la météo.
Et le menu de cette émission du lundi 15 décembre, dans un moment, on vous présente la chronique Ancrez-vous avec Jessica Fortier-Lavallée de l'organisme L'Ancre. Et Marc Fournier viendra nous détendre un peu, détendre l'atmosphère ou nous présenter des cadeaux qu'on pourrait s'offrir dans le temps des fêtes pour s'amuser durant le long congé de la période des fêtes. Alors, Marc Fournier est le président de Gladius. Et Audrey, justement, parce que les produits Gladius, on peut les retrouver chez Bureau Pro Citation, justement, Audrey Saint-Pierre sera chez Bureau Pro Citation pour nous faire part de ses trouvailles sur les jouets qu'on peut retrouver chez Bureau Pro Citation. Bien sûr, il y aura des commentaires de fin d'émission. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.